Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une autre vidéo sur les fourmis. Donc je vais vous présenter l'évolution de mes Messor Barbarus et l'acquisition de deux gines que j'ai récupérés. Merde, comment on fait? Donc on peut voir depuis le temps que le couvain est encore plus important que la dernière fois. D'ailleurs on peut voir la gine qui est de passage ici. Donc elles sont un peu stressées, elles n'ont vraiment pas la lumière les Messor Barbarus. Et dans une des salles, elles m'ont fait ça, voilà. Donc je sais pas trop ce que c'est, enfin j'ai déjà vu ça dans d'autres vidéos mais elles m'ont fait ça que dans une salle, c'est bizarre. Et sinon le couvain, il y en a parmi 3 salles et c'est vraiment empilé, il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai quasiment chaque jour une nouvelle ouvrière qui naît, ça augmente de plus en plus. Donc on voit bien. Donc on voit bien le chemin qu'elles empruntent, hein. On le voit tous parcourir le nid. D'ailleurs là il y a un major juste ici, avec une belle tête rouge. Donc il y en a plusieurs qui sont apparus, hein, et d'autres qui vont apparaître parce que je vois des grosses larves. Mais mon plus gros major, ouais, c'est vraiment celui-là, hein. C'est le plus gros et c'est lui qui a la tête rouge. Ici on a une nymphe, voilà. Et on va pas plus les déranger parce qu'elles sont vraiment stressées avec la lumière. Donc on va passer aux nouvelles acquisitions. Pour ce qui est de l'aire de chasse, ça a beaucoup changé. J'avais réalisé en vidéo une île en plâtre qui me plaisait beaucoup, mais malheureusement elles ont réussi à plusieurs fois enlever le sable et à creuser le plâtre. Donc elles trouvaient une petite entrée et elles continuent à creuser. Donc j'ai tout enlevé, hein. Je préférais ça que de laisser l'île et puis qu'ils déménagent la colonie dans cette île. Donc ça aurait eu beaucoup de problèmes. Donc du coup je l'ai enlevé. Sinon, il y a toujours le sable, les pierres et puis la branche. Donc l'entrée elle est là-bas, hein. On voit toutes les fourmis qui sont sur la branche au bord de l'entrée. Avec quelques médias. Donc j'ai pas beaucoup de majors, hein. C'est rare quand je vois un major qui sort de la colonie dans l'aire de chasse. Parce que ma colonie n'est pas encore assez importante, je pense. Donc l'abreuvoir qui est ici, hein. Et le dépotoir qui est là, ici et là-bas. Donc elles le mettent un peu partout. J'ai remarqué qu'elles le mettent aussi sous la branche et sous la pierre. Donc elles n'ont pas vraiment d'endroit fixe, hein. C'est un peu partout. Elles aiment beaucoup aussi les petites plantes, elles grimpent souvent tout en haut. Et la branche aussi, elles aiment bien aussi grimper. C'est marrant, allez regarder. Donc voilà pour l'aire de chasse. Donc la nouvelle acquisition est une jeune colonie de l'Asus Niger. Donc comme le printemps est arrivé, avec mon père nous avons fait des travaux dans notre jardin, on a soulevé des dalles, tout ça, et malheureusement on a dû déterrer une colonie de fourmis. Alors j'avais deux possibilités, soit de la laisser là en laissant grandement de chance que la colonie allait mourir, ou alors récupérer cette jeune colonie, hein. Donc du coup j'ai préféré la récupérer. Je les ai mis en attendant dans ce nid, qui n'est pas vraiment bien adapté pour eux, de par leur grande salle. Mais je vais bientôt fabriquer un nid en plâtre, donc je vais les changer de nid, pour des galeries plus confinées, plus adaptées pour eux. Bon, on voit pas trop la reine, de par la buée, hein. Mais c'est pas grave, je mettrai des images que j'ai prises à leur arrivée.
Donc pour nourrir cette colonie, j'utilise du pseudomiella, hein, mais c'est une gelée en fait que je fabrique. Et bon, c'est avec des œufs, des sirops, tout ça. Et elles en raffolent parce que quand je l'ai mis, les ouvrières sont tout de suite venues dessus. Donc je ferai peut-être un tutoriel dessus. Ma seconde acquisition est une reine, une jean, que j'ai aussi récupérée dans mon jardin. Donc cette reine était seule, hein, il n'y avait pas d'ouvrière, elle était dans un tout petit trou, très confiné. Donc celle-là je l'ai prise, je l'ai mis en tube, et elle m'a déjà pondu 2 œufs. Donc je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Je sais pas encore ce que c'est comme jean parce que ma jean Lasus Niger est beaucoup plus foncée et un peu plus grande, j'ai l'impression. Donc là-bas, mais on voit pas. Bah, donc plus foncée et plus grande que la jean que j'ai en tube. Donc je pense que c'est une jean Lasus Flavus, mais c'est à voir. J'en serai sûr dès l'arrivée des premières ouvrières. Alors j'ai aussi repéré que dans mes colonies, plus particulièrement dans les aires de chasse, j'ai vu des petits insectes, il me semble que ce sont des psoques. Alors j'ai pu voir que ces petits insectes sont très bénéfiques, hein, pour la colonie, qui peuvent lutter contre les acariens, d'après ce que j'ai pu voir, mais c'est à voir. Bon, pour l'instant j'ai jamais eu de problème de ce genre, depuis le temps que je fais l'élevage des fourmis, mais je vous en dirai des nouvelles. Pour ce qui est des 2 jeunes fondations, plus particulièrement de une jean et une jeune fondation, donc je savais vraiment pas quoi faire, dans le sens où la jean seule, bon, je pense pas que ça avait trop de répercussions de récupérer la jean. Elle avait pas encore ses ouvrières, elle avait pas encore pondu, rien. Et bon, bien sûr, quand j'ai récupéré la jean, je l'ai pas mise tout de suite dans ma chambre, alors je l'ai acclimatée tout à petit, parce que il faisait pas encore si chaud que ça. Donc pour les températures, hein, donc elle s'est réveillée tout doucement, et là elle m'a pondu 2 œufs, donc c'est en route. Et la jeune fondation, elle était complètement déterrée, parce que bah, avec une pelle, tout ça, on a planté des fleurs, tout ça, donc ça l'a déterrée. Et en fait, genre, quand je l'ai trouvée, elle était dans une botte de terre, hein. Donc en cassant cette motte, on a vu une... En fait, c'est mon père qui a vu la reine et m'a appelé, parce qu'il ne savait pas ce que c'était, et du coup, j'ai vu que c'était une jeune fondation, et je l'ai récupérée et j'ai mis dans le nid moyenne grosse espèce. Donc je savais pas vraiment pas si je laissais la fondation à terre comme ça, si elle allait réussir à recreuser des galeries, tout ça. Donc j'ai préféré reprendre la colonie. Non, déjà premièrement parce que ça m'a arrangé forcément, mais aussi parce que je savais pas si elles allaient survivre. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.